du poste et qu'aujourd'hui ça commence à se ressentir très sérieusement dans nos conditions de travail. Les conditions de travail des profs, mais des élèves aussi, et qu'on n'est plus en condition de faire travailler les élèves dans de bonnes conditions. Les enseignants manifestent parce que bon, la rentrée s'est encore repassée dans des conditions dramatiques. Ça a été cette année 12 000 postes supprimés. On est je crois qu'on est à 70 000 depuis 5 ans. On est à 100 000 depuis 10 ans maintenant. Donc les conditions de rentrée sont catastrophiques. C'est des classes à 30, 35, 36, etc. parfois 38. Donc, avec des classes à 36, 37, comment peut-on s'occuper de chacun des enfants? Parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir devant nous un groupe d'élèves, une masse d'élèves, avec peu d'élèves qui sortent du lot. Par exemple, là où on est rentré il y a 3 semaines, certains élèves, on a l'impression de ne les avoir jamais vus tellement qu'il y a de monde dans la classe. Donc voilà les conditions de travail, etc. Donc c'est un mal-être des élèves, des enseignants, globalement c'est ça. Voilà. Il y a une souffrance au travail, il y a une souffrance des enfants, c'est-à-dire que cette société de plus en plus rejette finalement de plus en plus les salariés, les élèves, et donc finalement on se retrouve tous à devoir cohabiter dans des conditions difficiles, et c'est vrai que c'est les plus fragiles qui traînent. Contre la politique gouvernementale, avec toutes ces suppressions de postes qui font que la précarisation également, qui font que les enfants sont les premières victimes de cette casse de l'éducation nationale. D'accord. Et il y a encore autre chose. Nous, on est retraités. Donc on pourrait croire que le problème de l'école, ça nous intéresse plus. Et le gros problème, c'est ça, c'est que les gens qui ont des enfants à l'école se préoccupent du système scolaire, mais dès que le gosse est sorti de l'école, il s'en préoccupe plus. Alors que l'école, c'est la base de la société. Donc ça devrait interroger tout le monde. Jusqu'à la retraite, même si on n'a pas de petits-enfants, même si... Alors c'est pour ça qu'on est là aussi. Je suis la secrétaire de l'Union locale CGT de Nîmes, et aujourd'hui je manifeste avec les camarades de l'éducation parce que l'école est en danger avec tous ces milliers de suppressions de postes. Au mois d'octobre, il y aura les élections professionnelles qu'on a tous les 3 ans, donc à la fois au niveau national et au niveau académique ou départemental. La spécificité, c'est que cette année, on a la loi sur la représentativité, que pour être un organisme syndical, une organisation syndicale représentative, il faut qu'on ait un siège au comité technique ministériel. Ça veut dire qu'on a une barre minimum à passer, et que pour nous, la CGT Éducation, c'est un challenge, parce qu'on était vraiment limite par rapport à cette barre. Si on la passe pas, on est plus représentatif et on perd nos moyens syndicaux pour militer. Donc cette année, elles seront sur Internet. Donc c'est la première fois qu'on vote par Internet. Il y a une double inscription, c'est-à-dire qu'on est tous des salariés, on est tous inscrits logiquement au ministère, mais il faut s'inscrire une première fois pour pouvoir voter par la suite. C'est-à-dire qu'il y a en gros une double inscription. Est-ce que cela n'est pas fait pour qu'il y ait moins de votants? On se pose la question pour décrédibiliser le vote. C'est-à-dire finalement, s'il y a peu de votants, le ministère pourra dire, voyez-vous, les élections professionnelles n'intéressent plus les professeurs. Donc pour finalement fragiliser le rôle des enseignants et de leurs représentants dans les négociations, dans les parcours professionnels, etc. Les personnels vont élire leurs représentants aux commissions paritaires et aux comités techniques d'établissement. Donc sur Nîmes, on a mis en place en lien avec le syndicat de l'éducation CGT un plan de travail pour aller rencontrer tous les salariés, c'est-à-dire les salariés des écoles primaires, des écoles maternelles, des collèges et des lycées, et ça on l'a fait de façon interprofessionnelle, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de syndicats qui vont à la rencontre des salariés. C'est la première fois que dans l'éducation, les votes vont se faire de façon électronique, ça veut dire par internet. Jusqu'à présent, on votait physiquement avec une urne. Aujourd'hui, le ministère a proposé ce vote, à savoir que toutes les organisations syndicales n'en voulaient pas. Donc en gros, il faut que les enseignants et les personnels qui travaillent dans les écoles, dans les lycées, etc., s'inscrivent sur Internet sur les listes, et ensuite il faut qu'ils votent entre le 12 octobre et le 20 octobre.
6 octobre, au jeudi de la semaine prochaine, on a un nouveau mouvement qui est lié aux retraités, essentiellement pour que les retraités n'aient pas de baisse de leur pension et une augmentation qui suive le niveau de vie, et justement pour trouver des solutions, mais des solutions réelles dans l'intérêt des retraités, au problème de la dépendance et de la perte d'autonomie plutôt d'ailleurs.